Ça veut dire qu'on doit s'interroger sur pourquoi les portes et les réanimations ont, à un moment donné, été fermées à des personnes dites plus âgées. Ensuite, la deuxième chose qu'on a constatée... C'est assez grave ce que vous dites là. Oui, mais... Vous pensez qu'à un moment, pendant la crise, les plus âgés n'ont pas eu le droit à la réanimation? Écoutez, il y a des chiffres qui montrent en tout cas, et on le voit très clairement, notamment en Île-de-France et dans les régions les plus touchées, que le pourcentage, le taux de personnes âgées de plus de 75 ans est moins important pendant le Covid qu'avant le Covid. Donc il faudra des explications. Je ne dis pas que c'est une doctrine choisie et délibérée par le gouvernement. Je dis qu'à un moment donné, quand vous avez un système de saturation dans le système hospitalier, quand vous avez des urgences qui sont engorgées, quand vous avez une crise sanitaire majeure, forcément ça a eu des conséquences dramatiques. Et la deuxième chose qu'on nous a constatée, c'est bien sûr cette tragicomédie sur les masques, d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui. Moi j'ai le souvenir du ministre de la Santé, j'ai le souvenir du directeur général de la Santé qui venait sur vos plateaux de télévision et qui disait le masque n'est pas utile pour la population française. Dès le début, nous, chez les Républicains, nous avons dit le port du masque pour le grand public, il est nécessaire. Ça suffit pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on polarise tout sur le masque. Et on oublie du coup le reste. Tout le monde a pu se tromper. Moi, j'ai le souvenir aussi de Christian Estrosi, votre ami, qui venait sur les plateaux dire la chloroquine, ça sauve tout le monde, ça m'a sauvé, ça sauvera tout le monde. Nicolas Poincaré. Se tromper, oui. Se tromper délibérément et volontairement, non. Ça s'appelle un mensonge d'État. Alors, quelles conséquences, justement? Qu'est-ce que peut conclure votre commission d'enquête si elle arrive à la conclusion que vous venez d'évoquer, qu'il y a eu mensonge? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait des poursuites? On n'est pas là, nous, pour poursuivre pénalement telle ou telle personne. C'est pas le rôle de la commission d'enquête. Ça, il y a des tribunaux, il y a Cour de justice de la République. Notre rôle à nous, c'est d'éclairer les Français pour que demain, si on parle beaucoup de deuxième vague ou de recrudescence de l'épidémie, on la constate malheureusement aujourd'hui, on soit davantage armé. La vérité, c'est qu'il y a un désarmement sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut des masques en quantité nombreuse et pas simplement des masques qui viennent de Chine. Ensuite, il faut que ce port du masque, il soit simple. Moi, c'est la grande confusion. Aujourd'hui, vous allez sur un trottoir d'une rue, le port du masque est obligatoire à Paris, et vous traversez, vous changez d'arrondissement, le port du masque n'est plus obligatoire. Qui peut comprendre ça? Alors, c'est en train de changer. Vous avez vu, Toulouse, Nice, Cannes, toutes ces grandes villes ont décidé ces grandes villes dirigées par des maires de votre parti ont décidé de généraliser le masque. Oui, mais moi je demande à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il mette sur la table 3 protocoles très concrets. Un protocole sur les écoles, parce que le protocole du mois de juillet est dépassé. Un protocole ensuite sur les entreprises, il y a eu des discussions qui ont été entamées parce que là aussi il y a des clusters importants, et surtout un protocole dans l'espace public, parce que aujourd'hui plus personne n'y comprend rien. Il faut de la clarté, de la cohérence, de la constance et de la clairvoyance. Alors reprenons